Hey yo la gang, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne qui va consister à vous expliquer les bases de Cinema 4D. Premièrement, c'est quoi Cinema 4D et l'interface. Donc, premièrement, Cinema 4D c'est un logiciel de modélisation 3D qui permet de faire plein de choses. Des backgrounds, des intros, ce que vous voulez. Donc, passons à l'étape plus intéressante. L'interface. Je vais commencer par en bas. Donc ici vous avez la timeline. C'est ici qu'on va animer. Ici vous avez le nombre de frames. Le nombre de frames que vous avez dans votre timeline. Le nombre de secondes. Parce que 30 secondes équivaut à 1 seconde. Bon, là je m'embrouille. Ici vous avez les textures. C'est ici qu'on va texturer nos objets dans la scène. Par exemple, si je mets un cube, que je change la couleur et que je le mets en rouge et que je l'applique sur mon cube, il va devenir rouge. Ah, c'est magique. Donc ça, c'est l'onglet texture. On va la déliter. Tout comme le cube. Ici, vous avez, par exemple, si je fais apparaître un cube, vous avez les coordonnées du cube juste ici. Voilà. Donc là, c'est les coordonnées. Ça, c'est la taille du cube. Et pour savoir, là, 200, 200, 200, moi, je sais pas, moi, par exemple, que je veux le grossir en largeur comme ça. Ben, je sais pas, moi, lequel utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les axes ici. Donc, Y, l'axe du haut, X, l'axe celui-là, et Z c'est l'axe de la largeur. Non, Z c'est l'axe de la profondeur, X c'est l'axe de largeur et Y c'est l'axe vertical. Bon, en tout cas. Donc par exemple que je veux le grossir comme ça, mais je m'en vais chercher mon axe Z et Z ici. Donc je vais mettre 400. Ah oui, non, mais par contre, si je ne le mets pas en mode éditable, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Applicable. Et voilà. Donc là, j'ai grossi mon cube dans l'axe Y. Sur l'axe Y. Ah, et ici, c'est la rotation. Par exemple, que je rotate le cube. Le cube, ce n'est plus un cube, mais le prisme, ça va changer les valeurs de la rotation. Donc ça, c'était pour cet onglet-là. Après, ici, vous avez... comment je peux dire? Toutes les... par exemple, que je fais apparaître un cube. Vous avez toutes les spécifications, les caractéristiques du cube. Ici. Le nombre de segments sur les axes, sa taille, je vais y arriver. Ces coordonnées, vous les avez ici, mais vous pouvez aussi les avoir là. Et toutes les effets ou ce qu'on va rajouter sur notre cube va arriver ici. Par exemple, que je mets des biseaux, ça va être là qu'on va gérer ça. Ensuite, ici, on a le gestionnaire d'objets. Par exemple, que je vais faire apparaître n'importe quoi. C'est tout ici qu'on va gérer ça. On a tous les objets de notre scène et on peut les regrouper comme ça en un objet neutre pour faire de la place, faire un peu le ménage. Donc on arrive dans les outils. Ici, par exemple, je reprends encore mon cube et que je lui mets, par exemple, 10 segments sur
10, oups, 10 et 10. 10, 10, 10. Donc là, j'ai 10 segments par axe. Je le mets en mode éditable. Et avec cet outil-là, c'est l'outil de sélection. Et quand j'essaie de sélectionner des faces ou peu importe, des arêtes, des points, ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va le mettre en mode éditable en cliquant ici, ce que je viens de faire. D'ailleurs, je vais faire CTRL Z. Donc là, il n'est pas en mode éditable. Même si je fais n'importe quoi, je ne peux pas modifier le cube. Parce que ici, vous voyez que c'est encore un cube. Si je le mets en mode éditable, par contre, ça devient un polygone parce qu'on peut le modifier autant qu'on veut. Donc, il n'y a plus les caractéristiques d'un cube. Mais là, je ne peux pas encore sélectionner de face ou d'arête ou de point ou de texture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre l'outil ici de face. Et là, je vais pouvoir venir sélectionner autant de faces que je veux. Voilà, par exemple comme ça. Et si, par exemple, je mets une texture encore, par exemple, bleu ou mauve, ou je sais pas, sur ça, eh bien, ça va le mettre aux faces sélectionnées. Et ça, c'est pareil pour les arêtes et les points. Et par exemple, que moi, j'ai un super gros objet, puis que ça me tente pas de tout sélectionner à la main, ben, je peux juste faire ça comme ça avec la molette de la souris. Fouah. Comme ça. Ça, c'est un truc beaucoup plus rapide. Et voilà, donc là, j'ai déjà toutes les phases de sélectionner. Voilà, là, je le rapetisse. Comme ça. Ensuite, pour reprendre notre cube, c'est tout simple. On reprend l'outil ici pour sélectionner l'objet. Ensuite, ici, on a l'outil déplacement pour déplacer déplacer le cube lui-même. Par exemple, comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que vous m'avez compris. Ensuite, on a le redimensionnement. Et là, je vais reprendre un autre cube. Par exemple que je lui mets encore 10. Comme ça. On a le redimensionnement, mais par exemple qui n'est pas en mode éditable et qui est encore en cube, je ne peux pas le modifier. Ça reste un cube. Ça reste un cube. Donc, ce qu'il faut faire pour modifier, comme je veux pour le faire devenir un prisme ou un losange ou je sais pas, vous venez appuyer ici ou sur la touche C pour le passer en mode éditable. Et là, on peut faire ce qu'on veut avec notre cube qui n'est plus un cube. Et voilà, ça c'était pour l'outil redimensionnement. Ensuite, on a l'outil rotation. Voilà. Ici, c'est pour verrouiller les axes, par exemple, que... par exemple que... Ouais, c'est ça. Par exemple que je ne sais pas du tout ça serait quoi. J'utilise pas vraiment ça. Ça non plus, d'ailleurs. En fait, c'est les seuls trucs que j'utilise pas vraiment. Et je n'ai pas parlé de ça. Donc, on va en parler tantôt. Ici, on arrive dans les paramètres de rendu. Tout ce qui est rendu. Donc, si on a les paramètres, par exemple, que je veux... Ouais, non. Ici, on a la sortie, la résolution, et par exemple, on peut mettre du 4K, c'est n'importe quoi. La résolution, toutes les... Si on, par exemple, on veut juste prendre une image, ici, on peut mettre ça en 16 par 9. On peut tout changer les paramètres de sortie. Ensuite, ici, on a
où est-ce qu'on veut enregistrer, en quel format on veut enregistrer notre film ou notre animation ou notre image. Multipass, j'y touche pas habituellement. Anti-aliasing, ça c'est... Pour ceux qui savent pas c'est quoi en fait, si je fais un petit rendu comme ça, ouais, par exemple, qui voudrait me l'afficher. Ok, je pense que c'est parce qu'il était activé. Ouais, c'est ça, il est activé. Je me demandais aussi. Euh, Si vous activez pas l'anti-aliasing, premièrement, ça va vous prendre beaucoup moins de temps de rendu, ce qui est mieux. Mais par contre, ça fait un effet vraiment pas professionnel parce que regardez ici toutes les coches, ça fait vieux jeu 2000. Donc, je l'active toujours. Je mets au mieux. Euh, 1, 2, ça suffit largement. Vous voyez que on voit plus les créneaux. Ouais, c'est ça. Ça, on a toutes les options de ce qu'on veut faire avec. Et le stéréoscopique. Je n'utilise pas ça habituellement. Ça ne sert à rien. Ben oui, ça sert à quelque chose, mais moi, je m'en sers pas. Les effets, ensuite, on peut rajouter plein d'effets sympathiques, comme par exemple, je vais prendre l'occlusion ambiante, qui prend beaucoup plus de temps rendu, qui fait... Sérieusement, mettez pas ça pour faire une animation, à moins que vous ayez 4 ans devant vous pour faire le rendu. Mais pour une image, c'est très... c'est super parce que ça fait vraiment une image de qualité. Ensuite, vous avez plein d'effets que je ne touche pas. Bah oui, que j'utilise, mais que je vais pas vous montrer aujourd'hui. Euh, ouais, ok, c'est bon. Ensuite, ici, ce bouton-là, ça sert à faire un... Comment je vais vous expliquer ça? Un aperçu de ce que ça va être après le rendu. Et ici, ça c'est pour faire le rendu final. Donc, habituellement, moi, j'y touche pas. Non, en fait, oui, j'y touche, mais juste quand je veux faire le rendu, comme là, ben, je vais pas y toucher parce que sinon, ça va faire un fichier fucking bizarre. Ok. Donc, après ça, on a l'onglet ici pour ajouter des objets dans notre scène. Par exemple, comme je le fais depuis tantôt, j'ajoute des cubes, des cônes, tout ce qu'on veut. Et ce que je vous ai parlé tantôt, c'est pareil pour tout. Donc là, il est en cône, et là, je peux le passer comme ça, et là, je peux faire tout ce que je veux avec. Ce n'est plus du tout un cône. Ok. Donc, c'est tout pour l'onglet d'ajout d'objets. Ensuite, on a les splines. Ça, c'est quelque chose d'assez ben, pratique, d'assez pratique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Touc, touc, touc. Par exemple, que je relis. Là, voilà, là, on peut voir que j'ai une splendide spline que j'ai utilisé d'ailleurs pour faire mon logo. C'est ça que j'ai fait pour faire mon logo. Euh, Là, vous allez me dire, oui, mais on le voit pas du tout dans sur le rendu, sur l'aperçu du rendu, pardon. Eh bien, on va voir ça plus tard. Non, en fait, j'y vais. Fait que, ouais, c'est bon. Donc là, on a vu les splines, et je vais vous montrer qu'on peut faire ensuite avec, on saute à l'onglet suivant, avec une extrusion NURBS. Donc, on rentre la spline dans l'extrusion NURBS, et là, vous voyez que, tada, ça vient de nous créer ben, un truc tout laid. Ouais, donc c'est ça. On peut changer encore tous les, 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 les options de la spline.
Par exemple, on peut prendre une extrusion contrôlée NURBS. Non, attends, est-ce que c'est l'inverse? Euh... Ouais, bon. On a fait tout ce qui est NURBS. Ensuite, ici, on entre dans les fonctionnalités que je vais parler dans les mini-tutos. Donc ça, je ne vais pas en parler. Ça, c'est tous les effets et les contraintes qu'on peut ajouter à nos objets. Ça, j'en parle pas non plus parce que ben, je vais en parler plus tard. D'ailleurs, les nerfs, j'aurais pas en parler. Ici, on peut ajouter tout ce qui est pour la scène, qui va nous servir pour la scène, par exemple un sol. Et on pourrait rajouter un ciel. Voilà. Avec une atmosphère, des nuages. Habituellement, moi je coche tout. Parce que ben, ça fait juste plus réaliste. Voilà, donc là vous voyez que j'ai un ciel en coucher de soleil, mais ça c'est très très basique. Avec un sol. Donc voilà. Ok, ça c'était pour la scène. Ensuite ici on a les caméras. Moi je me sers toujours en fait de la caméra normale, standard. Parce que ben, ils me servent pas les autres. Ensuite ici on peut ajouter des lumières. Ce qui est indispensable pour les images, les modélisations et les animations. Ouais, les animations. Je pensais que je l'avais déjà dit. On a toutes sortes d'éclairages possibles. Par exemple, non, c'est pas ce que je voulais faire. Par exemple, un éclairage de surface. C'est toutes des lumières qui agissent pas de la même façon. Et là, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, on a toutes les fonctionnalités, les caractéristiques de la lumière. J'avais dit que je parlerai... Bon, est-ce que tu peux te supprimer, s'il te plaît? Merci. Ok. J'avais dit que je parlerai de ça ben, maintenant. Donc, on va en parler. Ici, ce qu'on fait... Par exemple, si je clique dessus, on voit que ça fait absolument rien. Parce que c'est un cube. Et on ne peut pas changer les variables d'un cube, n'est-ce pas? Les variables, faut que ça reste toujours les mêmes. Par exemple, si je le passe en mode... comment j'ai... en mode... j'ai un blanc de mémoire. En mode... C'est quoi ce blanc de mémoire là? Je l'ai dit tantôt. C'est en mode... en objet polygonal. En... en mode... J'ai un blanc. Bon, on peut modifier l'objet. Bon, ok. On clique sur cet onglet-là pour le passer en mode éditable. C'est ça. Bon. Pour changer l'axe. Donc là, vous voyez le petit cube, là. Et bien, par exemple, si je le descends, et bien, l'axe du cube, premièrement, est changé. Et par exemple, si je fais une rotation, premièrement, si je décoche, la modification de l'axe, ça va aller mieux. Par exemple, là, si je fais une rotation, ok, je me suis chié dedans. Voilà, l'axe est encore là. Ok, superbe. Direct quand je suis en train de faire un tuto. C'est bon. C'est bon, merci. Ok, donc là, ok, ça marche. Vous voyez que le cube va tourner autour de son axe.
Donc c'est à ça que sert ben, l'outil là. L'outil, ben, tout simplement, changement d'axe. Ici, activer le magnétisme, je m'en sers pratiquement jamais. Fait. Non, en fait, je m'en sers jamais. Donc, je pourrais pas vous dire ça sert à quoi. Je pourrais vous dire ça sert à quoi. Bon. Ben, je crois que j'ai fait le tour pour ce tutoriel sur l'interface de Cinema 4D. Je n'ai pas parlé du rythme de diffusion de tutoriels sur ma chaîne. Ça va varier entre un, un ou deux tutoriels par fin de semaine. Euh, ouais, un ou deux tutoriels par fin de semaine. Puis, parce que, ben, tourner un tutoriel, je sais que c'est pas demandant pour le montage, mais c'est demandant pour, au contraire, le filmage. Je sais pas si c'est un mot, mais ouais. Donc, c'est ça, faut que je me prépare, que je pense à mon affaire. Donc, c'est ça. Donc, une vidéo ou deux par fin de semaine, ça me paraît correct. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Salut!